Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça fait beaucoup jaser depuis hier. Les résidents donc, de la Colombie-Britannique vont changer l'heure pour la toute dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche. Ils se joignent donc à une courte liste de juridictions au Canada où il n'y a pas de changement d'heure. Il n'y a que la Saskatchewan et le Yukon. Donc la Colombie-Britannique adopte l'heure avancée, donc l'heure d'été, de façon permanente. Ça soulève beaucoup de questions et on en discute avec Rebecca Robillard. Elle est neuropsychologue et professeure à l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Elle est aussi directrice du Consortium canadien en recherche sur le sommeil. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une bonne chose, ce que la Colombie-Britannique a fait? Ben, en fait, on s'entend pour dire, comme vos téléspectateurs le mentionnaient, on est tous d'accord pour arrêter le changement d'heure. Mais la question importante, c'est quelle heure choisir. Donc, ce qu'on appelle là, l'heure avancée ou parfois l'heure d'été, là, c'est une heure qui est artificiellement repoussée plus tard que l'heure normale, l'heure qui est naturellement définie par le soleil. Et donc, on vient traficoter les choses là, de façon artificielle et on a certaines données scientifiques qui suggèrent que de rester à l'heure avancée tout au long de l'année, ben, ça aurait moins de bénéfices pour le bien-être, pour la santé, que de rester à l'heure normale permanente. Donc vraiment, la question est claire pour les scientifiques au Canada comme partout ailleurs dans le monde, là, pour dire que oui, on devrait arrêter le changement d'heure, mais on devrait maintenir l'heure normale. Donc, OK, selon vous, la Colombie-Britannique aurait peut-être dû attendre un dernier changement d'heure avant de changer puis de rester à l'heure normale. Quels auraient été les bienfaits d'être à l'heure normale? Ben, en fait, on sait que si on maintient l'heure normale, on maintient un bon alignement entre notre horloge biologique qui régule pas juste le cycle éveil-sommeil, mais qui régule aussi la majeure partie des fonctions biologiques à travers le corps. Donc, on parle de la régulation des hormones, de l'insuline, le métabolisme, la température corporelle, même l'expression des gènes. Et donc, c'est tout un paquet de fonctions à travers le corps qui sont régulées par cette horloge biologique-là et qui, normalement, ont tendance à couler sur un cycle qui est un petit peu plus long que 24 heures. Et c'est vraiment la lumière du matin qui nous permet de vraiment venir réajuster de façon constante notre horloge interne à 24 heures 00 minutes. Donc, de rester à l'heure qui est alignée avec le cycle naturel du soleil, ça nous permet vraiment d'optimiser toutes les fonctions du corps, d'optimiser aussi notre performance, notre capacité à se concentrer, etc. Donc, on voit, par exemple, des effets du changement d'heure qui se répercutent là, au niveau de la population, comme des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des complications reliées aux troubles immunitaires, donc des problèmes digestifs, même des problèmes de grossesse. Donc vraiment, là, toute une panoplie d'effets délétères pour la santé parce que justement, cette horloge biologique, elle est impliquée dans tellement de fonctions à travers le corps. Oui, c'est ça, parce que si on regarde la décision de la Colombie-Britannique, ça veut dire plus de soleil en fin de journée, des soirées plus longues, mais moins de lumière au réveil. Donc ça, est-ce que ça a des effets aussi? Effectivement, donc c'est ça, on sait vraiment que c'est la lumière du matin qui est la plus importante pour réajuster l'horloge. Puis un peu, c'est ce qui va se passer en fait concrètement à Vancouver. Bon, probablement les gens vont être bien contents l'été. On a un peu plus de temps pour les barbecues, pour passer du temps à l'extérieur. Mais par contre, quand l'hiver va arriver, ben là, les gens à Vancouver, par exemple, vont voir que le soleil se lèvera pas avant 9 heures le matin. Dans le nord de la Colombie-Britannique, ça sera pas avant 10h30 le matin. Donc, il y a plusieurs enfants qui vont aller à l'école, même parfois qui vont peut-être faire leur première récréation dans la noirceur. Donc, vraiment un effet là, qui sera pas apprécié, j'en suis certaine, par plusieurs personnes. Puis, à l'inverse, on sait que quand on a trop de lumière le soir, comme ce qui va se passer à l'été, ben, ça fait en sorte que ça supprime aussi nos hormones de sommeil, ça ralentit tout le processus qui prépare le corps à pouvoir s'endormir. Et donc, on a tendance à se coucher plus tard. Mais malheureusement, il faut aussi quand même se lever de bonne heure le matin à la même heure pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Donc, on sait que cette pratique-là d'avoir plus de lumière le soir fait en sorte qu'on a tendance à raccourcir nos périodes de sommeil. C'est pas juste un effet aigu qui survient suite au changement d'heure, c'est vraiment un effet qui se maintient là, plusieurs semaines, puis jusqu'à certains indicateurs, même au cours de l'été. Assez rapidement, vous parliez des enfants et de la récréation. Est-ce qu'une tranche d'âge qui est affectée, plus affectée par le changement d'heure?
Oui, il y a plusieurs parties de la population qui sont affectées, donc les enfants, les adolescents qui ont une horloge biologique qui naturellement roule à un rythme qui est encore en développement, donc qui est plus lente. Nos personnes âgées aussi sont plus affectées, les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus à risque aussi, des maladies, des problèmes de sommeil, des maladies mentales aussi, donc plusieurs populations vulnérables. Donc c'est vraiment une question qui, à notre sens, devrait de un impliquer des données scientifiques, des données probantes pour informer nos décisions, mais qui devrait vraiment tenir en compte le bien-être et la santé de tous, là. Pas de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas une question d'opinion, c'est vraiment une question d'équité en matière de santé. Puis je sais que c'est une question qui est complexe, mais si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller visiter notre site web, Mhm. recherchesommeil.ca, où est-ce qu'on a plus d'informations. Puis les gens peuvent aussi télécharger des agendas de sommeil pour suivre la transition sur leur propre rythme. Voilà, on le met au bas de l'écran, recherchesommeil.ca. Gros merci, Rebecca Robillard. À la prochaine. Merci à vous.